Bonjour à tous. Le Groenland est un pays autonome doté de son propre gouvernement et administré depuis longtemps par le Danemark. En proclamant sa volonté d'annexer ce pays, idée que désapprouve la majorité des Américains, le président Trump inquiète la communauté internationale quant à sa santé mentale. Et il indigne les Groenlandais. Leur ministre de l'économie, Mme Nathanielsen, le dit tout net, je cite, « Pour un Groenlandais, l'idée de pouvoir être acheté ou vendu comme une marchandise, voire d'être pris par la force et occupé par un autre pays, est tout simplement surréaliste. » Fin de citation. Mme Nathanielsen juge inadmissible que l'on veuille acheter un territoire comme une marchandise. Mais depuis les années 1990, on nous répétait que le marché devait devenir la loi générale et s'appliquer à tout, et que le commerce ferait le bonheur du monde, alors que le politique avait fait son malheur. C'était l'idéologie de ce qu'on appelait à l'époque la mondialisation heureuse. Le président Trump, milliardaire de l'immobilier, a une conception un peu spéciale de la mondialisation, transformer Gaza en Côte d'Azur, par exemple. Mais il est un chaud partisan du marché appliqué à tout, et c'est aussi le cas de son vice-président J.D. Vance. Contrairement à Trump, M. Vance se déclare catholique. Il affirme même avoir lu tout Saint-Augustin, affirmation qui lui a valu une courtoise mise au point de la part de Léon XIV, le pape invitant le vice-président des États-Unis à mieux lire le Père de l'Église. Car comme l'explique le professeur Jean-Marie Salamito dans son livre « Les Pères de l'Église et l'économie » aux éditions Salvator, Saint-Augustin ne sacralise pas du tout le commerce. Il ne fait pas de l'économie notre destin terrestre. Il ne prétend surtout pas que la richesse sur cette terre soit la récompense de l'honorabilité. Il est impossible de trouver dans Saint-Augustin la moindre justification de cette hérésie matérialiste d'aujourd'hui qui s'intitule elle-même « Évangile de la prospérité » et qui fait des hommes d'affaires les guides spirituels de notre temps. Quant à l'idée d'admettre qu'un petit peuple puisse être spolié de la propriété de son propre territoire par une grande puissance voisine, elle est totalement étrangère au christianisme. Le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 2438, condamne, je cite, « les relations commerciales iniques entre les nations ». Inique veut dire très injuste et manquant gravement à l'équité. Et c'est exactement ce que veut faire M. Trump au Danemark, pays beaucoup moins puissant que les États-Unis, et c'est surtout ce qu'il veut faire aux 50 000 habitants du Groenland. Le vice-président Vance aura du mal à invoquer le catholicisme pour contredire le pape et justifier son soutien au plan vorace de M. Trump. Pour nous, en tout cas, que cette étrange affaire soit l'occasion de nous informer toujours mieux sur la doctrine sociale de l'Église. À la semaine prochaine.